Bon, Nolan, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu depuis le collège. J'habite à quelques mètres de là où ça s'est passé, à quelques mètres aussi de la maison de Madame de la Villirouette. Madame de la Villirouette, ça te dit peut-être rien, c'est la première avocate de France qui s'était rendue avec diligence à Paris sauver la tête de son mari. Là, il y a eu un jugement éclair, plus rapide que les tribunaux révolutionnaires, et du coup, j'ai rien pu faire. J'aurais aimé leur dire, mais est-ce qu'ils m'auraient écouté? Nolan, c'est pas un mauvais gamin. Puis c'est peut-être pas complètement de sa faute. Au collège, il y en avait 400, et nous on était deux. Deux assistants d'éducation pour 400 élèves dans la cour sur le temps de midi. Parler d'éducation dans ces conditions, c'est compliqué. Du coup, j'ai démissionné. Puis il faut dire aussi qu'on leur a bien demandé aux petits d'apprendre la Marseillaise, un chant révolutionnaire. Alors quand on habite à 20 km d'Erquy, forcément Uderzo et Goscinny, ça donne envie de faire des gauloiseries. Viens là mon petit baba au rhum, t'as lâché la troupe sur le peuple. Alors, je cite la Marseillaise, 12e couplet. Foulant aux pieds les droits de l'homme, les soldatesques légions des premiers habitants de Rome à servir les nations, bis. Un projet plus grand et plus sage nous engage dans les combats et le français n'arme son bras que pour détruire l'esclavage. Heureusement que c'est un bon gars, hein, parce qu'il y a 100 ans, en 1917, c'était l'offensive Nivelle. 1917, c'était l'entrée en guerre des États-Unis, c'était la révolution bolchevique. Il y a 103 ans, un petit jeune, 19 ans, qui voulait tout dans son pays, Gavrilo Princip, c'est peut-être pas comme ça qu'on prononce en serbe, Gabriel Princip, qu'on passe le tyran d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, il sort son pistolet, il se met à tirer. Première guerre mondiale, 18 millions de morts, un peu plus. Bon, tu nous as épargné ça, parce qu'en ce moment, ça craint. Mais on vous l'a dit, tout ça. On vous l'a dit, on n'en vient pas aux mains. Quand vous sortirez du collège, une baffe, ça ne sera pas une heure de colle. Là, ils t'ont mis des tiges. Je ne sais pas ce qu'ils vont te demander de faire. Moi, j'aimerais qu'ils t'envoient à la MJC. Avec l'éducation populaire, on pourra peut-être t'aider. Puis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. On est dans un état de droit. Alors je sais pas vraiment... J'ai pas vraiment eu le temps de vous expliquer. Alors, je vais essayer de le faire. En France, le pouvoir a été découpé en trois. D'une part, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le législatif, c'est les parlementaires avec les députés et puis les sénateurs. C'est eux qui s'occupent de faire les lois. L'exécutif, c'est le Premier ministre et son gouvernement. C'est eux qui font en sorte qu'on les exécute. Et puis il y a le judiciaire. Le judiciaire, il vérifie que ça se passe bien. On peut se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut aider le judiciaire à bien faire son métier? En signalant ce qui ne va pas. Qu'était venu faire M. Valls à Lamballe? Peut-être justement vérifier que tout va bien. Et puis dans son ensemble, à Lamballe, ça va. À première vue. Hein. Moi j'ai pris des photos, par exemple, là, on voit, c'est une photo où on voit la salle municipale. Et puis on voit sur les murs, il n'y a rien de spécial, c'est propre. Là on voit, j'ai fait un agrandissement du mur qui est bien propre avec une petite pancarte au milieu. Au milieu, donc la petite pancarte, elle nous dit défense d'afficher. Défense d'afficher en vertu d'une loi du 12 avril 1943. Avril 1943. 1943, c'est Stalingrad. La bataille de Stalingrad, la bataille de Guadalcanal, le débarquement en Sicile des Américains. 19 avril 1943, l'insurrection du ghetto de Varsovie. 1943, qu'on demande de ne pas afficher à cet endroit-là, ça je comprends, hein, c'est un endroit qui est dangereux. Mais en vertu d'une loi de 1943, Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts, il faudrait peut-être qu'on fasse un effort. Alors Nolan, si comme moi ça te gêne et que tu as envie de crier justice, il y a 3 moyens légaux pour se faire entendre. Le premier, c'est de saisir le Conseil d'État. Justement, ça, je ne sais pas exactement comment ça se passe, et ça pourrait être l'objet d'une tétige.
Est-il possible pour un citoyen lambda de se saisir du Conseil d'État? Le deuxième, c'est de demander l'assistance du premier magistrat de la commune, à savoir monsieur le maire. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait suite à un incident qui s'était mal passé. On perd la raison. On perd la raison, et à l'emballe, c'est au sens propre et au sens figuré. Quand en 2005, M. Donadieu Levabre, ministre de la Culture, était passé, j'avais tenté de le signaler publiquement. La gendarmerie m'a gentiment éconduit. Donc voici la photo de la statue de la déesse Raison. On lui a retiré son socle, on lui a retiré sa lanterne, et puis on l'a reléguée dans un coin obscur derrière un pilier. Elle me faisait penser à une chanson de Thiéphène, une vérité au bout des doigts, une lampe entre les mâchoires. Et puis surtout aussi à une citation de Danton. Retranchés dans la citadelle de la raison, nous en sortirons avec le canon de la vérité. Danton, décapité. J'ai vu monsieur le maire et l'adjoint à la culture d'alors. L'affaire suit son cours. Une affaire délicate. Ça fait plus de 11 ans déjà que j'attends. Voilà, Nolan, quand on réclame justice, il faut être tenace. Enfin, la troisième solution, c'est la vox populi, la voix du peuple. J'ai pensé à 3 possibilités. La première, aux urnes, si vous ne savez pas pour qui voter, marquez l'emballe. Ça fera écho à un cri qui a résonné dans les rues de Paris. Pauvre Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, quand on attend trop longtemps, la justice peut avoir des allures de débordement. À l'emballe! Alors plutôt que de se payer sa tête, mettre l'emballe en tête. Je sais, c'est nul, mais on ne peut pas voter veto. Au fait, s'il y en a qui ne comprennent pas bien ce que je dis, c'est parfois un peu alambiqué. Alors demandez, on peut vous expliquer, mais là, je suis obligé de faire court. La deuxième solution, c'est un signe de reconnaissance populaire. J'ai vu celui que tu as choisi, ce n'est pas mon choix, je ne fais pas crédit à la nana. Non, moi je préfère la plume. En 1994, lors de la lutte anti-CIP, j'en avais parlé. La plume comme signe de reconnaissance, comme signe d'indignation. La plume triomphe du sabre. Ce sont les idées qui doivent nous porter. En plus, chacun peut choisir sa plume. Pour toi, celle-ci peut-être. Pour d'autres, ça pourrait être celle-là. Il y en a certains qui abusent. Une plume de Luz. Enfin, troisième possibilité, troisième solution, si l'unanimité des citoyens et des citoyennes en viennent à porter ce signe, eh bien peut-être qu'un 14 juillet, si on se reconnaît, en vertu de l'article 3, la nation pourra prendre une autre orientation et changer la Constitution. L'unanimité, ça paraît improbable. Il y a un Corse qui a dit « impossible n'est pas français ». Alors on peut tenter. Il faudra juste se compter et se souvenir que la liberté a un prix. Le courage.